Lektion 6. Immer dasselbe. Komm schnell, der Zug fährt in 10 Minuten. Hast du die Fahrkarten? Ich habe meine Fahrkarte, aber nicht deine. Vielleicht hast du meine und nicht deine. Also gut, ich habe nur eine Karte. Wer hat die andere? Ich habe sie nicht. Du musst 2 Karten haben. Oh Gott, das ist immer dasselbe Theater. Ich fahre allein. Warte, hier ist meine Karte. In meiner Manteltasche. Endlich, wir haben nur noch 2 Minuten Zeit. Ich habe, du hast, sie, es hat, wir haben, sie haben. Dans cette leçon, nous traitons une autre variante des pronoms démonstratifs, dasselbe, derselbe et dieselbe, qui cette fois sont utilisés lorsque l'élément auquel nous faisons référence sont connus d'avance. Par exemple, nous avons dasselbe Theater, c'est-à-dire un théâtre que nous connaissons déjà, dasselbe Zug, un train que nous connaissons déjà. Ensuite, nous traitons la conjugaison de quelques verbes, fahren, lesen, geben, qui sont appelés verbes forts ou bien verbes irréguliers. Les verbes irréguliers en réalité ont une forme de conjugaison non régulière au présent de l'indicatif et leur irrégularité se laisse remarquer à la deuxième et troisième personne du singulier. Lorsque vous regardez dans la conjugaison de ces verbes à la deuxième et troisième personne du singulier, on observe des changements de voyelles au niveau de leur radical. Nous distinguons donc plusieurs catégories de verbes irréguliers. Les verbes irréguliers en A qui changent de A en A avec un tréma. Les verbes irréguliers en E qui changent d'une part de E en IE et d'autre part de E en I. Ici sont par exemple des verbes lesen et geben qui change de E en IE et de E en I, et le verbe fahren qui lui change de A en A avec tréma. Dans la suite, nous traitons ici le pluriel des noms. Alors, il serait important de remarquer ici qu'en allemand, il existe plusieurs catégories de pluriels et que aucune règle ne permet de dire comment se forme le pluriel d'un nom. Alors, il serait important de toujours retenir un nom avec son article et sa forme plurielle. Par exemple, ici, nous avons le nom die Karten au singulier qui signifie la carte et au pluriel die Karten. Nous avons le nom des Zug au singulier qui signifie le train et die Züge qui signifie les trains. Alors, regardez bien les changements de voix, les changements ou bien les consonnes de l'alphabet qui s'ajoutent à des nombres singuliers pour former le pluriel. D'autres noms sont dits des noms invariants, c'est-à-dire qui ont la même forme au pluriel qu'au singulier. Donc n'oubliez jamais la règle d'or, toujours retenir un nom avec son pluriel et son article. En guise d'exemple ici, en guise d'exercice ici, nous vous laissons conjuguer quelques verbes faibles tragen qui se comportent exactement comme fahren, helfen qui va se comporter comme geben et essen aussi qui se comportera comme geben. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et nous attirons encore votre attention sur le fait que dans le pluriel des noms, tous les noms au pluriel s'écrivent avec l'article die, c'est-à-dire les 3 articles der, die et das précédemment cités dans les formes singulières s'écrivent au pluriel avec l'article die. Alors, nous prenons congé de vous et espérons que cette vidéo vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous dans la leçon 7.